Bonjour, je m'appelle Magda. Et moi, c'est Ismaël. Dans cette vidéo, nous parlerons des facteurs qui influencent le rendement de certaines actions. Les médias attribuent souvent les hausses et les baisses du marché ou d'un secteur du marché à des thèmes ou tendances générales. On oublie parfois que les marchés boursiers fluctuent en raison du comportement de certains titres. Plusieurs de ces thèmes, qu'on appelle aussi des facteurs macroéconomiques, ont une incidence sur certains titres et sur le marché boursier dans son ensemble. Je parle ici des taux d'intérêt, de la croissance économique, de l'inflation et des politiques gouvernementales. L'effet de ces facteurs macroéconomiques sur les actions peut être influencé par ce qu'on appelle le cycle économique. Le cycle économique est fondé sur l'idée que les économies peuvent présenter une tendance cyclique et passer d'une phase à l'autre au fil du temps. Pour démontrer cette cyclicité, faisons semblant que cette montagne russe représente l'économie. Vois-tu comment l'économie, dans ce cas-ci la montagne russe, traverse des périodes de hausse et de baisse encore et encore? Maintenant que nous avons vu le principe de cyclicité, penchons-nous sur l'idée de cycle économique. Magda, peux-tu nous éclaircir sur le sujet? Certainement. J'aime bien comparer le cycle économique aux saisons, puisque les économies affichent des tendances cycliques et passent d'une phase du cycle à une autre au fil du temps, tout comme les saisons. Certains investissements ont un meilleur rendement que d'autres selon la conjoncture du marché ou la phase du cycle économique, tout comme certaines baisses conviennent mieux à une saison plutôt qu'à une autre. Mentionnons qu'aucun investissement n'est constamment à la hausse et que les rendements ont tendance à être cycliques. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut diversifier son portefeuille d'investissement en y ajoutant des titres et des catégories d'actifs qui ont tendance à être influencés par des conditions de marché différentes et donc à rapporter à des moments différents. Les phases du cycle économique sont le début du cycle, qui correspond à la reprise de l'activité économique, le milieu du cycle, qui est le pic de croissance économique, la fin du cycle, qui est le ralentissement de la croissance économique, et enfin la récession, qui a lieu lorsque la croissance économique est négative. Les changements macroéconomiques, qui se produisent généralement à chaque phase, peuvent avoir un effet reproductible sur les rendements des actions. Bien entendu, d'autres facteurs influencent le rendement d'un titre donné. L'un de ces facteurs est la confiance des investisseurs, c'est-à-dire ce que les investisseurs ressentent vis-à-vis de la trajectoire générale d'un titre ou d'un marché en particulier. Par exemple, au début d'un cycle économique, les investisseurs s'attendent souvent à ce que les cours boursiers augmentent avec la croissance des sociétés. Ils sont donc prêts à acheter plus d'actions, ce qui fait grimper les marchés boursiers dans leur ensemble. En revanche, une récession mine la confiance des investisseurs et peut entraîner une baisse des cours boursiers. Les cycles économiques sont difficiles à anticiper avec exactitude. Les cycles économiques et boursiers sont d'ailleurs alimentés par la perception des investisseurs quant au moment et à la gravité des prochains cycles économiques. Les marchés haussiers et les marchés baissiers sont deux types de cycles ou de phases de marché courant. On parle de marché haussier lorsque le cours des actions et des marchés est en hausse continue. À l'inverse, un marché baissier se caractérise par une baisse du cours des actions et des marchés. Lorsque les marchés boursiers ne présentent aucune forte tendance à la hausse ou à la baisse, on parle d'un marché latéral. Mais ça ne veut pas dire que les cours boursiers restent inchangés. C'est un peu comme quand on fait une randonnée et qu'on se retrouve sur un terrain plat pendant un certain temps. Mais comment peut-on évaluer la performance d'une société par rapport à l'ensemble du marché? Les bénéfices des sociétés sont un facteur clé dans l'évaluation d'un cours boursier d'une société et des rendements potentiels qu'elle génère. C'est pour cette raison que les investisseurs s'intéressent beaucoup aux bénéfices d'une société. Par exemple, si les investisseurs s'attendent à une forte augmentation des bénéfices d'une société à l'avenir, ils pourraient être prêts à payer un prix plus élevé pour l'action de cette société à l'heure actuelle. C'est parce qu'ils s'attendent à ce que le cours de l'action augmente à mesure que les bénéfices sont réinvestis dans l'entreprise ou versés aux investisseurs sous forme de dividendes. Les nouvelles coopératives sont un autre facteur qui peut influencer les rendements d'une action donnée. Les cours boursiers et par conséquent les rendements boursiers sont sensibles aux nouvelles coopératives car elles peuvent avoir une incidence sur les bénéfices futurs des sociétés. En effet, par exemple, si on te disait que le kiosque d'Ismaël concoctait de la limonade à partir de citrons frais et que celui de Magda, en bas de la rue, servait de vieux citrons moisis, ne voudrais-tu pas payer moins cher pour les actions du kiosque de limonade de Magda? Mentionnons que les actions les plus suivies, comme celles des grandes sociétés bien connues, voient leur cours changer plus rapidement en réaction aux nouvelles que les plus petites sociétés. C'est parce qu'elles sont moins connues et moins suivies de près par les investisseurs. Que faire si j'essaie de choisir entre deux ou plusieurs actions, mais que chacune d'entre elles affiche un prix différent à des niveaux de bénéfices différents? Comment comparer ces sociétés?
Une approche consisterait à comparer le ratio cours-bénéfice respectif. Le ratio cours-bénéfice, ou ratio CB, indique le prix de l'action d'une société mesuré par le cours de l'action par rapport aux bénéfices générés par la société. La comparaison des ratios CB de plusieurs sociétés permet aux investisseurs de déterminer si le prix d'une action est attrayant. Par exemple, si une société a un ratio CB plus élevé que ses concurrents, ça indique que son action est plus chère que celle de ses concurrents. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Le ratio CB représente le nombre de fois que les bénéfices d'une société devraient être multipliés pour arriver au cours de l'action de cette société. Effectivement, et ce ratio peut être utile car il permet aux investisseurs de comparer la valeur des actions, même si les cours boursiers sont différents. Supposons par exemple que tu souhaites comparer le prix d'un petit sac avec 3 pommes de la compagnie Le Verger à celui d'un grand sac de pommes avec 10 pommes de la compagnie Pommes de Pamiers. Les deux sacs se vendent à des prix différents, ce qui rend difficile la comparaison du prix d'une seule pomme. En examinant le ratio, tu pourras déterminer la valeur réelle des pommes, facilitant ainsi la comparaison des deux choix. Les sociétés du même secteur ont tendance à avoir des ratios similaires. Cependant, ces ratios varient d'un secteur à l'autre pour de nombreuses raisons, y compris la confiance des investisseurs et les perspectives de croissance. Pour revenir à cette analogie des pommes, le ratio des pommes de plusieurs producteurs devrait être quelque peu similaire. Toutefois, si tu compares le ratio d'une pomme à celui d'un steak, il y aura sûrement toute une différence. La liste des facteurs qui ont un effet sur les marchés boursiers est presque infinie et plutôt moulante. Voilà pourquoi il n'est pas facile d'anticiper le marché. D'ailleurs, si l'été, il n'existerait pas de marché. Merci de ton intérêt. Nous t'invitons à regarder nos autres vidéos pour en apprendre davantage sur le monde de l'investissement. À bientôt.